l'ancrage, la posture, on va travailler ça. Bord externe des pieds parallèles, toujours, genoux déverrouillés, et puis, chauffer les mains. Donc essayez d'être bien aligné, on va travailler ça. Hein. Mais déjà, observez comment vous êtes là. Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'au contraire, vous sentez pas les pieds dans le sol? Vous sentez pas votre alignement? Observez. Allez, on chauffe les mains. Toujours chauffer les mains, même dans ces exercices. Ce sont des endroits du corps tellement importants. On ne peut pas faire pareil avec les pieds. On ne se sert pas de la même façon de nos pieds. Allez, les mains sont chaudes. Donc, bord externe des pieds parallèles, genoux déverrouillés. Et on va venir marcher. Respirez bien. Donc, avant d'aller faire nos exercices d'ancrage, pour essayer de trouver une position confortable, on vient chauffer le corps. On relâche bien dans les bras. Relâchez bien, respirez bien. Et puis, c'est bien les genoux qui se lèvent. Les chevilles sont relâchées. Les doigts de pied, donc, touchent en premier et décollent en dernier. Mais ne réfléchissez pas trop, faites pour que les choses soient agréables et légères. Si les jambes sont lourdes, souvent c'est manque de circulation du ki dans les jambes. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, bord externe des pieds parallèles, se poser quelques instants. Observez. Et puis, pour faciliter notre ancrage, on va venir faire un exercice où donc on a bien les genoux déverrouillés et on va venir. Donc toujours les pieds sont bien dans le sol, toute la surface de la plante du pied touche le sol, on va venir vers l'avant, amener le poids du corps vers l'avant, les talons ne décollent pas, puis vers l'arrière, on y va doucement, les genoux sont déverrouillés, on observe, on peut aller loin, vers l'avant à nouveau, puis vers l'arrière, revenir au centre, puis côté, toujours pareil, bord externe des pieds parallèles, côté. J'écrase tout mon pied dans le sol avec poids du corps, principalement sur le pied de la jambe où je suis. Et puis l'autre côté, tout doucement. Et à nouveau, premier côté. Et à nouveau, côté, deuxième côté. Ok, et puis maintenant vous allez trouver la position pour vous qui est juste. C'est-à-dire vous allez basculer avant-arrière, tout petit, et observer avec les genoux déverrouillés. Où est-ce que vous êtes confortable? Comment vous êtes confortable? Puis gardez ça. Ensuite, on va venir frotter la taille. Les 4 doigts vers l'avant, le pouce à l'arrière. Notre centre est important dans cette notion de posture et d'ancrage. Car effectivement, ancrage par les pieds, mais aussi présence du centre. Ancrage, présence du centre et connexion au ciel, ou en tout cas alignement. Voilà les 3 points importants pour la posture. Donc, frotter la taille. Ok, et puis, on va venir activer notre ventre. Alors, on se sert d'un outil Andoin, c'est nos doigts. Nos doigts viennent, donc ne font rien, mais ils vont venir se poser. Et l'autre main va venir presser par-dessus. Le but étant de rentrer les doigts de manière perpendiculaire. Je souffle, je presse. Donc la zone que nous travaillons, c'est sous le nombril, entre le pubis et le nombril. Entre pubis et nombril, je presse, je pose, je presse avec la main du dessus. J'inspire, je soulève, je pose un autre point et je presse. J'inspire, je soulève, je pose, je presse. Inspire, soulève, pose, presse. La main du dessus. Si ça fait mal, évidemment, on n'y va pas. En tout cas, si ça fait mal, ça nous donne une info.
Tiens, qu'est-ce donc? Est-ce que quand je refais demain, ce soir, dans une semaine, est-ce que j'ai aussi encore cette douleur? Si c'est le cas, je consulte un médecin. Allez, je respire bien et je viens. Activer, toujours la même histoire. Chauffer, activer pour faire bouger à l'intérieur. Inspire, pause, presse. Inspire, pause, presse. Inspire, encore 1 à 2, pression. Et puis, se relâcher. On vient poser les mains sous le nombril, 3 travers de doigts. On reprendra ça dans une autre vidéo. Je relâche mes bras, en tout cas je relâche, je suis posée. Et je sens, j'observe sous mes mains. Est-ce que je sens cette zone de mon ventre qui est le deuxième point d'attention pour cette courte vidéo. Et puis, on va malaxer la nuque parce que souvent, eh bien, la nuque, il y a des tensions. Nous, on veut que de haut en bas, de bas en haut, le ki circule. Quand dans la nuque, c'est très tendu, pour différentes raisons, eh bien, ça va venir empêcher la circulation du ki de bas en haut. Et ça va pouvoir être une problématique pour notre ancrage. Allez, vous allez malaxer d'un côté de l'autre, les mains sont chaudes. Si les mains ne sont pas chaudes, eh bien vous mettez un petit tissu dessus, entre la main et la nuque. Respirez bien, respirez bien. Toujours genoux déverrouillés. Ok. Et puis relâchez, 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 relâchez. Dernière chose, le point, le fameux point, Tanzung. Vous repérez le niveau des mamelons à l'origine. Chak est le point au centre, au niveau du sternum. Et bien ce point-là, on va venir le placer en avant. Alors si je vous monte de côté, moi j'ai une tendance à avoir les épaules un peu rentrées. Si le point ici, je le mets légèrement en avant, et bien ça vient redresser. C'est tout petit, mais c'est suffisant. Je viens pousser le point. Ça fait baisser les côtes, ça vient ouvrir la poitrine. Je relâche ce point. Maintenant, dans cette position, sentir vos pieds dans le sol. Les genoux sont déverrouillés. Observez votre centre, le ventre. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est là dans le schéma corporel? Et puis, on se grandit et imaginez qu'on vous tire par un fil au sommet de la tête. Le point Tanzung en avant. Ici, entre ciel et terre, je suis posée et je peux faire tout ce que j'ai à faire.